Bonjour, bonjour, je finis la série des signes d'eau avec vous, mes chers cancers. Alors, on va voir la maison qui va être touchée par cette nouvelle lune. Et je pense que vous devez déjà en ressentir les bénéfices ou pas, ou les effets du moins. Et qui vont perdurer, cette action va perdurer au moins jusqu'à fin mars, à savoir que c'est vrai que les énergies, on ne peut pas les enfermer en boîte. Et donc, ça risque de perdurer. Alors la maison qui est touchée pour vous, c'est la maison 10. C'est la maison de l'ambition, de la carrière et de la réussite sociale. C'est une très très jolie maison. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous amener, qui va vous grandir et surtout qui va vous aider à espérer. Là, il y a un travail au niveau de l'espoir, une envie. Là, c'est une maison qui va vous donner l'envie d'avoir envie. Alors, c'est rigolo parce qu'avec le jeu de Katia, la coupe vous dit oui, vous avez tous les feux au vert. Alors bon, c'est vrai que le oui, on pourrait le voir comme une réponse, hein. Donc pour certains, il va y avoir des réponses qui vont être oui. Mais là, on voit vraiment cette ouverture des feux au vert. Alors comme c'est la maison de l'ambition, de la carrière et de la réussite, ben, pourquoi pas foncer, hein, on va se dire. Et on vous dit que bon, ben, vous êtes quand même pas mal fatigué. On vous dit de vous reposer, de penser à vous et de vraiment vous chouchouter quelque part. Alors peut-être comme c'est un lit, peut-être aussi que vous allez repartir sur des choses qui vous font plaisir, qui vous font vibrer, comme ben, des relations sexuelles, hein, on peut le voir puisqu'il y a ce lit et ça nous parle vraiment de bien-être et de cocooning. Alors la carte dominante de votre jeu, c'est la... Oh, ben c'est joli. Avec ambition, carrière, réussite, c'est la notion d'entreprendre. Vous allez créer. On voit des nouveaux projets qui vont fleurir, qui vont arriver. Donc là, vraiment, ce mois de mars annonce très riche en entreprise et en envie. Pourquoi? Ben parce que vous allez trouver vos clés. Vous allez trouver vos clés, votre dynamique. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et ça va vous permettre de sortir de ce rond-point là où c'est que vous étiez un peu hésitant à savoir si vous partiez à gauche ou à droite. Ça va vous permettre de prendre ce recul et de partir vers de nouveaux chemins quelque part. Et on voit que vous avez ce libre arbitre, donc vous avez pas mal réfléchi, vous êtes reposé, alors maintenant il est temps d'agir. Vous avez gagné en spiritualité. En trouvant vos clés, vous avez gagné en spiritualité. Ça vous a enlevé certains blocages et ça vous aide à vraiment à aller de l'avant. Aller de l'avant et c'est au printemps. La carte est centrale. Donc ça nous parle de 3 mois. Ça nous parle de jardin qui refleurit. Donc ça nous parle de vous, de votre ambition, de votre réussite sociale. Donc il va y avoir des retombées quelque part. Vous allez vous remettre à cultiver votre jardin, à avoir envie, à vouloir mettre en place plein de choses parce que vous êtes une sorte de vivier, vous êtes un vivier d'idées. Avec la femme, on peut parler de vous, on peut parler d'un autre. On peut parler aussi que, comme vous étiez sur ce rond-point, vous étiez un peu en phase latente, en phase gestationnelle, hein. C'est le principe même de la femme, elle porte l'enfant. Donc, vous êtes en phase embryonnaire, gestationnelle, et on vous demande vraiment de passer en mode actif pour vraiment arroser votre jardin qui refleurisse. Là, c'est vous. Là, c'est vous, c'est une analyse, passé, présent, futur, c'est cette ouverture de porte avec la spiritualité. Ça vous a permis de gagner en harmonie, en honnêteté. Ça vous a permis de gagner en nouvelles envies, parce qu'on voit avec ce H qui est vraiment avec des courbes très, très fluides, tout ça, on voit que le chemin va se mettre en place, mais avec fluidité, avec douceur, on voit cette avancée. Cette avancée, alors peut-être que certains vont partir en voyage. On voit aussi cette avancée avec cette notion d'île, cette notion de bien-être. C'est vrai que quand on part en voyage, cette notion estivale, on voit aussi ce besoin de s'évader. Voilà, on voit ce besoin de s'évader parce que bon, il y a eu sûrement beaucoup de remous et vous avez besoin de vous reconnecter, vous, avec vous.
et de vous reconnecter quelque part à vos sens et à votre sensualité et à votre sexualité. C'est vrai que là, je ne savais pas, mais j'avais fait une petite aparté en parlant du lit et parlant de la phase un peu sexuelle. Et là, on vous demande de vous reconnecter. Alors, pourquoi la pyramide? Tout simplement parce que on est toujours dans un chemin de vie où c'est qu'à chaque instant, on peut changer de voie. Et là, cette pyramide nous montre un peu ça. C'est-à-dire que vous allez entreprendre, vous allez trouver vos clés. Ces clés vont vous faire gagner en spiritualité. Ça va vous faire vous reconnecter avec vous. Vous allez retrouver cette harmonie et cette envie d'avancer. Avec honnêteté, vous allez vraiment pouvoir faire face à ce qui a pu vous blesser et vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Avec cette clé, vous allez pouvoir refleurir, remettre de l'ordre dans votre jardin, de façon à pouvoir aussi changer d'habit et à mettre des habits qui vous correspondent. Et ça va vous permettre de voyager, ça va vous permettre de vous évader. Là, il y a une notion d'évasion, comme si vous étiez dans un carcan et que vous avez vraiment cette ouverture, vous avez besoin de cette ouverture au monde. Là, vous étiez sur un rond-point, vous cherchiez et vous étiez peut-être en phase un peu passive. Et donc là, on vous dit peut-être la rencontre d'un autre qui va vous aider à vous reconnecter à votre sexualité, à vos sens, à cette vibration qui va vous aider à avancer. C'est vrai que cet autre va vous aider aussi à vous évader. Donc, bon, sortez peut-être de nouveaux amis, de nouveaux amours, de nouvelles relations qui vont vous aider à vous évader et à refleurir votre jardin. Alors après, j'ai tiré avec l'oracle des miroirs. On voit qu'il y a quand même une notion de culpabilité. Alors, c'est surtout pour ça qu'il faut sortir, vous trouvez vos clés et vous allez vraiment repartir dans cette phase sociale, cette phase de carrière et de réussite. Vous allez trop culpabiliser. Bon, c'est pas votre faute, et sûrement qu'on vous a forcé à culpabiliser. Et essayez de vous détacher parce qu'après tout, on fait tous des erreurs et souvent les gens qui vous font culpabiliser, c'est eux-mêmes qui sont les pourfendeurs d'erreurs et qui vous empêchent de vous épanouir et d'ouvrir vos yeux. On voit qu'il y a une notion d'ouverture. Alors là, on l'avait déjà, l'ouverture avec les portes. Donc, c'est quelque chose qui est autour de vous. Vous avez les clés, vous allez pouvoir ouvrir les portes. Alors, bon, pour le moment, c'est pas tout à fait le moment. Bon, c'est sûr, il faut cheminer, il faut refleurir, il faut prendre son temps, on va dire. Alors là, on voit on voit l'homme à l'envers. Alors, l'homme à l'envers par rapport à cette première rangée, hein, c'est le premier espace entre ces deux rangées plutôt. Ça veut dire que là, cette phase où c'est que vous allez trouver vos clés, que vous allez réfléchir sur votre rond-point pour pouvoir entreprendre, il va falloir la faire un peu en côté, comment dire, un côté un peu passif. Il ne faut pas être trop actif, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, il faut regarder, il faut commencer à mettre toutes les pièces du puzzle dans leur place de façon à pouvoir construire quelque chose qui dure. Donc là, le travail à l'envers, le travail va être amené, mais c'est plus au niveau des ressentis. Là, on est plus au niveau du ressenti, donc ça veut dire que le travail va se mettre en place une fois que vous allez décider d'entreprendre, de recréer pour partir sur cette ambition, cette carrière. Mais pour le moment, on est plus dans la phase ressentie, dans la phase mise en place. Et c'est vrai qu'il y a spiritualité, il y a ce jardin qui va refleurir, mais bon, il faut le temps, hein, il faut arroser, il faut se mettre en place. Et il y a ce côté un peu gestationnel, donc il faut attendre. Et la dernière carte qui correspond à la dernière ligne, c'est-à-dire entre ces deux, c'est la carte du voyage. Alors, c'est un voyage intérieur, c'est peut-être un voyage véridique puisqu'on a Lille. Alors, peut-être que certains vont mettre en place un voyage pour bientôt, pour la période printanière ou pour la période estivale. Mais on voit qu'il y a vraiment ce voyage, avec ce ballon, c'est aussi une prise de recul. Une prise de recul, un envol vers soi, un envol vers ce qui va vous dynamiser, ce qui va vous habiter, les nouvelles créations qui sont à venir. Donc, ou un voyage spirituel, ou un voyage vrai à venir. Mais c'est vrai que là, vous reconnectez à vos sens. Déjà, ça va être un voyage magnifique, hein, un voyage des fois, ne serait-ce qu'au pays de vos sens, au pays de vos sensations. Vous avez besoin de revibrer, vous avez besoin de renaître et vous avez besoin de refleurir. Alors, on va regarder avec le petit oracle des anges. Quel est votre message pour vous, les cancers? Changement.
Alors, c'est quelque part, c'est ce que le jeu annonce. La vie est un voyage. Voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et, et sera. Donc ça veut dire, ouais, on voit le mouvement perpétuel. Là, on nous parle du mouvement perpétuel. Du fait que ce que je vous disais au début, notre façon de penser à cet instant T va différer dans 10 minutes, dans un quart d'heure, parce qu'on est amené à évoluer, on est amené à grandir. Donc tout se met en place tout doucement. Donc il faut accepter cela, il faut accepter ces périodes de repli, ces périodes gestationnelles, et à un moment, eh bien, il faut laisser tout ce qui est sensitif, tout ce qui est un peu plus, un peu moins de l'ordre de l'actif, qui est plus dans le spirituel, se mettre en place de façon à ce que notre ambition reprenne le dessus, ce que notre réussite sociale, on puisse la construire, on puisse la rêver, on puisse l'envisager. Je vais vous souhaiter une très très belle journée, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.